Il fut accusé à tort d'avoir comploté contre les autorités et clama son innocence jusqu'au pied du gibet. Son exécution est qualifiée de flagrant déni de justice par les historiens. Mardi 9 octobre, 11h30, à l'extrémité nord de la plaine de Plainpalais, parc Harry Mark. Presse et officiels sont conviés au dévoilement d'un monument en hommage à Nicolas Lemaître, maître horloger de confession protestante, condamné à mort en ce lieu par pendaison. C'était le 23 août 1707. Nicolas Lemaître était un des représentants de ces bourgeois qui avaient protesté contre la spoliation de leurs droits par le gouvernement qu'on appelait un gouvernement oligarchique, c'est-à-dire qui se rétrécissait à un certain nombre de familles qui se cooptaient entre elles. Et il a donc ainsi accompagné celui qui était le leader de tout ce mouvement qui s'appelait Pierre Fassiaux. Et c'est ainsi qu'il a été dénoncé de manière absolument indue par un monsieur avec lequel il avait été en procès, qui se vengeait, qui a inventé de toutes pièces. Ce monsieur était le patron d'une des grandes auberges de Genève, il s'appelait Christian Brochet, et il a inventé de toutes pièces un complot dont Lemaître, avec quelques autres, aurait été à l'origine. Et ce complot consistait à tuer les 4 syndics, à prendre d'assaut l'arsenal, à tuer aussi les troupes étrangères, c'est-à-dire bernoises et zurichoises que le gouvernement avait appelées pour maintenir l'ordre. Bref, tout ça était inventé, mais le gouvernement s'est saisi de cette histoire parce qu'il s'est dit c'est le moment de pouvoir faire une épuration de tous ces gens qui nous ont causé tellement de soucis. Le gouvernement avait peur, et quand on a peur, on a des actes très violents en réponse. Et c'est ainsi qu'on a arrêté le 17 août Lemaître, qu'on a arrêté le même jour Pierre Fassiaux, et que le 23 août, même pas une petite semaine après, on pendait ici même Nicolas Lemaître, qui avait dit, mais écoutez, il avait clamé son innocence, et il avait dit, ce qui était tout à fait intéressant, mais ne m'imputez pas ces complots, ils n'existent pas. C'est un monument de mémoire et il est important que des gens qui ont été injustement assassinés par l'État se voient reconnus comme tels. Mais au-delà de la mémoire, c'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de la lutte contre la peine de mort. Et je crois que cette cérémonie était cette occasion aussi. La stèle commémorative est l'œuvre du sculpteur genevois en vogue, Vincent Dubois. C'est une œuvre assez petite, assez modeste, mais qui rappelle aussi un peu la forme du billot, du pupitre, etc. Et comme je travaillais aussi un peu sur la technologie, je trouvais intéressant d'utiliser les QR codes. Les QR codes étant un langage que l'humain a inventé, mais qu'il ne peut ni apprendre ni lire. Donc je trouvais que dans cette abstraction-là, il y avait quelque chose d'assez mystérieux qui pouvait rappeler aussi le complot, l'histoire du complot dont Nicolas Lemaître a été victime. Il y a aussi, derrière la technologie, l'idée que la technologie va très très vite et que les QR codes sont des codes matriciels qui sont assez complexes mais qui risquent d'être ensevelis, gavés par les nouvelles vagues numériques qui arrivent et risquent de muter, voire de changer, voire de disparaître. Et je trouve intéressant que le QR code que je grave dans la pierre là, il risque de ne pas pouvoir être lu bientôt, et il rentrera dans les couches de l'histoire et il sera oublié, sauf si un champollion du numérique plus tard peut-être trouve le moyen de le décoder. Le QR code renvoie sur une page de la ville de Genève où l'histoire de Nicolas Lemaître nous est contée. Destination, mémoire collective.